Amen. Pendant que nous sommes debout, reprenons nos Bibles dans le livre de 1 Pierre au chapitre 5. Je voudrais vous rappeler que nous sommes au cinquième jour de notre enseignement sur comment remporter les combats mystiques et occultes. Et nous ne sommes pas prêts d'en finir. La révélation est tellement profonde que je veux prendre mon temps d'aller point par point pour m'assurer que chaque personne comprenne d'abord, d'accord, la parole. Ça, c'est vraiment ma préoccupation. Et pendant donc que nous ouvrons la Bible et que nous découvrons les Écritures, je voudrais que chacun d'entre nous s'expose à la puissance de Dieu qui est relâchée au travers de sa parole. Il y a des choses qui arrivent. Quelqu'un dise Amen. Amen. 1 Pierre 5, versets 8 à 9, il est écrit: soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 2 Corinthiens 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Merci, Éternel des armées, de rendre visite à ton peuple, à ceux qui m'écoutent maintenant, ici ou ailleurs, à ceux qui possèdent cet enseignement des jours ou des années après, et qui l'écoutent à la maison dans leur voiture. Je demande que ta puissance et ta présence soient là, et que s'accomplissent de diverses manifestations, de miracles, de délivrance, de visitation de la part de ton esprit. Merci Seigneur, que ton nom soit exalté. Merci pour l'onction, la capacité d'en haut qui m'est donnée d'annoncer ta parole ce soir. Que ton nom soit glorifié au milieu de nous. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, amen, amen. S'il te plaît, donne de très bons Amen 3 fois. Amen, amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Alléluia. La Bible dit: les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Eh bien, pour ceux qui aiment ou aimeraient enseigner la parole de Dieu, je voudrais vous rappeler que le fait de revenir sur ce qui a été dit avant d'amorcer ce qu'on doit dire est important pour permettre à tout le monde d'être au même niveau de compréhension. Vous voyez, nous avons vu que le monde naturel, ce monde que nos yeux physiques voient, est sous l'influence du monde spirituel. Et que tout ce que nous voyons n'est donc pas tout ce qui est. Il y a des réalités spirituelles que nos yeux physiques ne peuvent voir. Et chaque fois que nous parlons de spirituel ou de surnaturel, il est important d'avoir en esprit que ce n'est pas toujours de la divinité dont on parle, ou de Dieu. Parce que tout ce qui est surnaturel n'est pas divin. Ou tout ce qui est spirituel n'est pas forcément de Dieu. Parce que le monde spirituel, nous avons vu, est composé de deux mondes. On a le monde occulte, le monde satanique. On a le monde de la lumière, d'accord, le royaume des cieux. Avec à sa tête Dieu. Et dans l'autre royaume, nous avons pour chef le diable. Et nous avons vu ensemble que la Bible est claire là-dessus. Le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, si nous n'appartenons pas à Dieu, c'est clair, selon la parole de Dieu, que nous sommes sous la puissance et sous l'influence du malin. Et donc, nous, enfants de Dieu, une fois nés de nouveau,
une fois devenus de nouvelles créations, une nouvelle créature de Dieu, vivant dans le même corps, nous devenons systématiquement, automatiquement, la cible privilégiée de Satan. Parce que Satan regarde et voit en nous de véritables ennemis, travaillant et militant contre les intérêts de son royaume. Mais j'ai entendu Dieu me dire que Satan va regretter de s'être attaqué à nous. Que quelqu'un dise un bon amen. Voyez, le combat spirituel ou alors livrer des combats mystiques et occultes, c'est quand même extrêmement complexe. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc le combat de la foi est un combat qui requiert l'utilisation de certaines armes. On doit avoir des armes avec lesquelles nous combattons. Et nous avons vu 4 d'entre elles. Premièrement, les vocations de l'alliance que nous avons avec Dieu. Nous avons vu les merveilles qui se produisent quand on se tient sur cette alliance et on l'évoque. Ensuite, nous avons parlé de l'utilisation du nom de Jésus-Christ. Comment est-ce que ce nom est une fabuleuse procuration pour le croyant, capable de déstabiliser tout complot dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et de soumettre tout autre nom à sa seigneurie et amener toute langue à confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Mais on peut avoir une procuration et ne pas l'utiliser. Ensuite, nous avons parlé de la vie par la foi, vivre par la foi. Nous avons vu comment fabuleux, glorieux est de vivre par la foi. Et même d'ailleurs, Éphésiens 6, verset 16 dit que le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc, par la foi, quand on vit par la foi, il n'y a aucun trait enflammé du malin qui peut nous atteindre. Ensuite, nous avons parlé de recevoir un prophète en sa qualité de prophète. D'accord? Et ce soir, nous continuons sur l'arme numéro 5. Utiliser le sang de Jésus. Utiliser le sang de Jésus. Eh bien, il y a une différence entre le sang et le nom. Apocalypse 12, verset 11, il est écrit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Bien-aimés, le sang de Jésus est la caution qui a été versée ou payée par le ciel pour ta liberté. Amen. Donc c'est le réel gage de ta liberté contre les forces et les puissances maléfiques. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas, justement, comment utiliser le sang de Jésus. C'est une arme redoutable. Extrêmement redoutable. Lévitique 17, verset 11 déclare: l'âme, car l'âme de la chair, ou l'âme de toute chair est dans son sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Bien-aimé, chaque fois que le sang de Jésus est brandi, tu es systématiquement déclaré non coupable parce que ce sang a été donné pour l'expiation de tes fautes. Il a été répandu sur la croix pour ta liberté. Donc quiconque a accepté Jésus dans sa vie comme étant son Seigneur et son Sauveur personnel, le jour où il évoque le sang de Jésus contre les puissants des ténèbres, systématiquement, la liberté est manifeste à son égard. Donne-moi un bon amen. Vous voyez, le sang de Jésus nous rend invulnérables, nous rend inattaquables devant le diable et ses agents. Le sang de Jésus nous rend invulnérables et inattaquables. Souvenez-vous, qu'est-ce qui est arrivé aux enfants d'Israël? Et vous allez bien comprendre. Parce que c'est très important pour chacun d'entre nous de savoir
que quand on parle du peuple d'Israël, c'était une préfiguration de l'Église. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que mon français est accessible par tous? D'accord? Donc, le peuple d'Israël, c'est une forme de préfiguration de l'Église. Quand vous lisez l'histoire de ce peuple, vous comprenez ce qui va arriver ou ce qui doit arriver à l'Église. Je ne sais pas si quelqu'un comprend bien ce que je suis en train de dire. Et ce peuple est un peuple qui a une alliance, car Dieu dit à Abraham, leur père, il dit, tes descendants seront captifs en Égypte pendant 400 ans, et je les délivrerai. Il annonce clairement que la postérité, cette postérité qui possédera les portes de ses ennemis, passera dans la captivité. Quand l'heure de la délivrance du peuple d'Israël arrive, nous connaissons bien l'histoire de Moïse qui a dû fuir dans le désert parce qu'il s'est interposé entre un Égyptien et un Hébreu qui justement était sous l'oppression des Juifs, des Égyptiens. Et il a fui parce qu'il a été rapporté à Pharaon qu'il avait tué un Égyptien et pris la défense des Hébreux. Le sang qui était dans ses veines commençait à parler à l'égard de son propre peuple. Parce qu'il avait été adopté dans la famille de Pharaon. Donc il va dans le désert. Et dans le désert, il a une rencontre avec Dieu. Et Dieu lui dit, voici Moïse, Moïse, Moïse. J'ai entendu la voix de mon peuple, les cris de mon peuple que lui font pousser ses oppresseurs. Je t'envoie vers ce peuple pour le délivrer. Vrai ou faux? Très bien. Mais maintenant, Moïse, qui dit à Dieu, mais comment est-ce possible? Moi, aller chez Pharaon, délivrer ce peuple? Éternel, mais comment est-ce que ça va être possible? Je n'ai aucune puissance, je n'ai aucune force. Je lui dis, attention, qu'est-ce que tu as entre ta main? Il dit, un bâton, il dit, jette-le par terre. Il prend le bâton, il le jette. Et le bâton devient un serpent. Il dit, ressaisis-le par la queue. Bien-aimé, si on transporte Moïse dans le monde contemporain d'aujourd'hui, vous direz de lui, c'est un magicien. Parce qu'un bâton qui devient un serpent, on va dire, c'est la magie. Mais je vous dis une chose, c'est Dieu lui-même qui était l'auteur de cette chose-là. Et il ressaisit le bâton, le serpent, et le serpent redevient un bâton entre ses mains. Moïse réalise qu'il a affaire à un Dieu qui est capable de choses étranges. Il dit, garde-le entre ta main. Vous allez vous rendre compte que quand il se présente devant Pharaon, il dit, laisse aller le peuple. La première réaction qu'il a, c'est de démontrer à Pharaon qu'il est puissant. Il prend le bâton, il jette par terre. Le bâton devient un serpent. Pharaon commence à rire. C'est avec ça que tu viens m'impressionner. Il appelle ces gars et dit, ok, confrontation de puissance. Que quelqu'un dise, confrontation de puissance. Ce soir, on parle de tel contre tel, puissance contre puissance. Et je déclare sur ta vie que les bâtons de tes adversaires seront avalés par l'autorité de Dieu. Donne-moi un bon amen. Et il jette son bâton. Et les magiciens viennent aussi, ils prennent le bâton, ils jettent. Sauf que, quand ils jettent le bâton redevient un serpent. Il regarde Moïse pour dire, bon écoute, tu as vu mes gars sont capables de même chose. Alors, Moïse observe, sauf que le serpent de Moïse qui est par terre se met donc à avaler tous les autres serpents et il ne reste plus qu'un seul serpent. J'annonce sur ta vie ce soir, par la puissance de Dieu, que quelles que soient les manigances ennemies contre ta destinée, l'autorité de Dieu a englouti, avale, détruit toute forme d'opposition diabolique contre ta vie et ta destinée. Donne-moi un bon amen. Amen. Et malgré ça, vous allez voir que il y aura donc après une succession de 9 plaies. Dieu va faire des choses étranges sur tout Israël. On n'a pas beaucoup de temps pour revenir là-dessus. À la 10e plaie, il va donner juste une injonction, une instruction prophétique à Moïse. Et il va dire que chaque membre, vous voyez ça dans Exode 12, chaque chef de famille prenne un agneau mâle et qu'il l'immole. Vrai ou faux? Et il dit, vous prendrez de ce sang, n'est-ce pas? Vous le mettrez sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la maison. Et il dit,
je verrai ce sang et je passerai outre. Parce que cette nuit, chaque premier-né, depuis les premiers-nés des hommes, comme des animaux, va périr. Mais toutes les maisons où je trouverai le sang, la destruction n'aura pas lieu. Et cette nuit-là, vous voyez, le rôle que les chefs de famille avaient à faire, c'était de prendre le sang de l'agneau qui a été immolé et de le mettre sur les deux poteaux et les linteaux. Chaque personne qui ne l'avait pas mis sur les deux poteaux et les linteaux n'était pas protégée. Vous comprenez de quoi je parle? Bien qu'ils étaient dans l'alliance, bien que ce soit les descendants d'Abraham, bien qu'ils eussent une promesse, la protection devait se faire au travers du sang mis sur les deux poteaux et sur les linteaux. Cette nuit-là, le dévoreur est passé, il a frappé, mais les familles d'Égypte ont été préservées. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et quand nous célébrons la Pâque, justement, nous célébrons ce miracle extraordinaire. Parce que cette plaie était suffisante pour que Pharaon vienne dire à Moïse, écoute, laisse tes gars, laisse-nous partir, prends tout ce que tu veux, sors d'ici et va-t'en. Car nous nous rendons compte que le Dieu que tu sers est puissant. Quelqu'un dise Amen. Amen. Maintenant, la question est la suivante. Voyez, si le sang de l'agneau, c'est-à-dire de l'agneau normal, pas l'agneau de Dieu, l'agneau des hommes, a pu mettre fin à 430 ans de captivité en Égypte. Ce sang a défié l'armée la plus puissante de ce monde de l'époque, car l'Égypte était la nation la plus puissante. Ce sang a donné à des esclaves, à des personnes sans armes, de défier l'autorité en place. Alors, et de sortir en prenant leur richesse, à plus forte raison, le sang de Jésus aujourd'hui est capable de faire des choses incroyables. Le vrai problème, c'est, est-ce que nous croyons? Demande à ton voisin, est-ce que tu crois? Vous voyez, ce sang a mis fin à la misère, au déshonneur, à l'esclavage, à la honte, à l'oppression. Est-ce que vous comprenez? À cause du sang de l'agneau, ils sont sortis triomphalement. Par le sang de l'agneau. Vous voyez, bien-aimés, 1 Corinthiens 5, verset 7 dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous ne soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Lève ta main droite vers le ciel. Ça, fais-le sérieusement. Dis, Christ, ma Pâque a été immolée. Dis-le encore, monsieur le diable, Christ, ma Pâque a été immolée. Alléluia. N'oubliez pas, bien-aimés, que l'aspersion du sang de l'agneau se fait dans la nouvelle alliance par la déclaration de nos paroles. Vous n'avez pas à aller chercher un sang pour le mettre sur vous ou sur votre maison. Mais en déclarant simplement que Christ, ma Pâque, a été immolé et que je me mets sous la protection de ce sang, c'est terminé. Ça devient une réalité spirituelle. Amen. Est-ce que tu le crois? Donc vous voyez, les petits sangs que les petits marabouts, féticheurs, les charlatans du coin te demanderont en te demandant un coq, une poule, un taureau. Ce n'est pas utile. Parce que nous avons un sang plus meilleur. Le sang de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Voyez, regardez ce qui se passe quand vous aspergez le sang de Jésus avant le combat. Qu'est-ce qui se passe? Premièrement, vous voyez, ce qu'il faut savoir, d'abord, premièrement, c'est qu'il faut savoir sur le sang de Jésus avant le combat. OK? Premièrement, c'est une arme fatale. Il ne faut jamais l'oublier. Le sang de Jésus est une arme fatale. Deux, une fois que le sang est évoqué, c'est Dieu lui-même qui entre en scène. Car le sang représente la vie de Jésus. Trois, Satan n'a aucune réponse contre le sang. Tu n'as pas compris? Satan n'a aucune réponse contre le sang. Le sang est une forteresse pour le croyant.
Quand tu te places sous le sang, c'est une forteresse infranchissable, une tour inviolable, une protection de haut niveau. C'est plus que le bunker. Aucune frappe des armées ne peuvent te déloger de ce bunker. La protection est réelle. Quelqu'un dise Amen. Chaque fois que vous placez sous la protection du sang, quand vous sortez, vous êtes invulnérable. C'est-à-dire, le matin, le croyant doit apprendre à se placer sous la protection du sang. Il devient invulnérable. Pas une fois en passant, chaque matin, en sortant. Comment est-ce que je fais? Est-ce que je vais tuer encore qu'une poule pour verser le sang sur ma tête? Non. Qu'est-ce que je fais? Je déclare par la foi. Car la Bible dit, vous avez vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de votre témoignage. Donc je témoigne justement l'effet du sang sur ma propre vie. C'est par le témoignage. Je crois, donc je parle. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Quand tu appelles le sang, tu deviens immunisé, invulnérable et invincible. Est-ce que je peux voir la main de ceux qui sont invincibles par l'ennemi? Alléluia. Amen. Dis après moi, je suis immunisé, invulnérable et invincible par les forces ennemies. Encore amen. Encore amen. C'est très important. Ensuite, le sang de Jésus réduira au silence le diable et l'enfer. Le sang de Jésus réduira au silence le diable et l'enfer. Alléluia. Ah, ça, j'aime ça. Le sang de Jésus, note-le, te fera échapper de la colère de Dieu et du diable. Je reprends. Le sang te fait échapper de la colère de Dieu. Alors, si Dieu lui-même est fâché contre toi, quand tu te mets sous le sang de Christ, la colère de Dieu s'en va. Quel que soit ce que tu as fait, quand tu prononces le sang de Jésus et tu te places à l'intérieur, la colère de Dieu est apaisée. Même la colère de Satan contre toi, quand tu es sous le sang, pouf, terminé. D'accord? C'est très important pour le croyant de le comprendre. D'accord? Et voyez, donc nous revenons sur comment est-ce que nous l'appliquons. Je l'applique par les paroles de mon témoignage, qui consiste à affirmer ce que ce sang versé est pour moi. C'est très important. Donc, par les paroles de mon témoignage, je déclare par la foi. Amen. Donc, je n'ai pas besoin d'un rituel autre, par la foi. Et laissez-moi vous donner rapidement 7 choses que le sang de Jésus fait pour le croyant. Premièrement, nous avons été rachetés au travers du sang de Jésus. Apocalypse 5, verset 9. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus. D'accord? Donc le sang de Jésus t'a racheté. Nous sommes rachetés par ce sang. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Donc ce sang versé a racheté les hommes et les femmes de plusieurs tribus et de plusieurs nations. Est-ce que je peux voir la main des rachetés de Dieu? Alléluia. Amen. Voyez, le rachat. Donc il a payé un prix pour que ta liberté soit réelle. C'est ce que le sang a fait. Donc quand tu invoques le sang, tu appelles l'évidence du rachat. Deuxième chose, tu es purifié par le sang. 1 Jean 1, verset 7. Tu es purifié par le sang. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc le sang de Jésus te purifie de tout péché. Donc tu es purifié par le sang. Donc quand le sang est évoqué, ton péché devient silencieux.
Il n'y a plus d'accusation possible. Mais vous voyez, la Bible dit, si nous marchons dans la lumière, ça veut dire que c'est d'abord pour les personnes qui aiment Dieu et qui désirent marcher dans la lumière pour faire sa volonté. C'est très important. Ce n'est pas un passeport pour le péché. Non, mais c'est pour ceux qui aiment la lumière. La précision est importante. D'accord? Troisième chose, nous sommes justifiés par son sang. Amen. Donc nous sommes justifiés par son sang. Ce n'est pas par tes offrandes, ce n'est pas par l'encens, ce n'est pas par la portion d'alliance. Non, mais tu es justifié par son sang. Romains 5, verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Vous voyez, donc le sang t'a justifié. Et Dieu n'est plus en colère contre toi. Oh, mais non, c'est une bonne nouvelle. Dis à ta voisine et à ton voisin, Dieu n'est plus fâché contre toi. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous croyez ce que la Bible déclare? C'est très important. D'accord? Quatrième chose, nous sommes sanctifiés par son sang. Sanctifiés par son sang. Hébreux 13, verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son sang, a souffert hors de la porte. Nous sommes sanctifiés par le sang. Sanctifié ici veut dire mis à part. Dis, je suis mis à part. Encore, je suis mis à part. C'est pourquoi Jésus disait, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Quand vous évoquez le sang de Jésus, il vous sanctifie. Ça veut dire que vous êtes préservés. Vous êtes mis à part. Donc tout le monde peut être attaqué, à gauche comme à droite, mais il y a les uns et il y a les autres. À cause du sang. Alléluia. Amen. Dites-le à ta main vers le ciel, dis, je suis sanctifié par le sang de l'agneau. Alléluia. Ce n'est pas la religion. C'est la vérité de la parole. D'accord? Et vous voyez, ces vérités n'ont rien à voir avec la connaissance intellectuelle des versets bibliques. C'est des réalités spirituelles intenses. Il y a des gens qui prêchent la parole de la doctrine de la loi ou alors des écoles théologiques. C'est pas mal. C'est bien d'ailleurs d'en faire. Ça te permet d'être équilibré. Chaque pasteur doit connaître un peu la théologie. C'est très très bien. Mais la révélation est essentielle. Ce n'est pas les discours. On va plus loin que ça. On n'est pas en train de discourir. On parle des choses vraies, sanctifiées par son sang. C'est-à-dire que j'évoque le sang. Même s'il y a une attaque farouche de l'enfer, quand je l'évoque, le sang me met à part. Quand la tribulation est en marche, le sang me met à part. Quand Daesh arrive, le sang me met à part. Quand Isis attaque, le sang me met à part. Les sorciers lancent des flèches, le sang me met à part. Parce que je suis sanctifié par son sang. Alléluia. Amen. Vous voulez que je vous confie un secret? Les sorciers, c'est le plus petit niveau du combat. Vous voulez que je vous dise encore quelque chose? À l'oreille? Les sorciers, c'est le plus petit niveau du combat. C'est le petit niveau. D'ailleurs, dans la révélation de l'apôtre Paul, il les a même placés dans les œuvres de la chair. C'est le petit niveau. Il les a mis avec les œuvres de la chair, au même niveau que celui qui a menti, volé, sorcellerie, tout ça, il les a mis ensemble. C'est le plus petit niveau. Il faut comprendre ce que je dis. Donc, n'ayez pas peur. On dit sont sorciers, laissez-le de côté, c'est petit niveau. Demandez aux sorciers qui sont souvent venus ici ou qui viennent ici. C'est le petit niveau. Ne panique pas, tu es mis à part. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu es mis à part. Tu n'as pas besoin de voir ça écrit quelque part dans le ciel pour croire. Crois-le! Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu es mis à part. Il n'y a aucun sorcier qui va exister ou qui existe qui est capable de te causer des problèmes. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Est-ce que tu me comprends? Certains d'entre vous, ils viendront du village, vous demandez, mais dis-nous, quel est ton secret? Laisse-les essayer, tenter et retenter et tenter. C'est normal. Après avoir testé de toutes sortes de manières, ils vont se rendre compte que les puissances se dépassent. Amen. C'est clair et net. Pas de panique. Pas de panique. Certains d'entre vous, ce sont les sorciers qui vous attaquent. D'autres, ce n'est pas les sorciers. Les gens comme moi, c'est les autorités. Ce n'est pas par un homme. On envoie des esprits depuis l'enfer pour t'attaquer à ta vie.
Ce n'est plus les sorciers. C'est les programmations de l'enfer. Pour dire, il va faire ci, il va faire ci. Allons contrecarrer. Le sorcier, c'est le plus petit niveau. Il faut aller plus loin. Certains d'entre vous rencontreront le diable face à face et vont dire, monsieur le diable, comment tu vas? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Est-ce que vous comprenez? Parce que, enfin, le vrai problème, c'est que ça nous fait paniquer parce qu'on n'a pas la révélation. Vous n'allez pas dire au diable, je coupe tes oreilles, je coupe ta tête. Laissez-le faire sa mission. C'est son rôle pour le moment. Nous connaissons sa fin. Donc, si tu rencontres le diable, tu dis, comment tu vas? Si tu réalises que l'église devient de plus en plus forte, je crois que tu dois avoir des problèmes. Vous savez, est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Écoutez-moi bien, je ne suis pas en train d'inventer les choses. Dieu a rencontré Satan depuis qu'il a quitté le royaume. Il a rencontré, il dit, mais tu viens d'où? Et il dit, j'étais tellement allé sur la terre. Est-ce que tu as admiré mon serviteur John? J'ai remarqué ce gars-là. Ce n'est pas parce qu'il a été déchu qu'il n'a pas eu de conversation avec Dieu. Il a parlé avec Dieu. Mais Dieu lui a posé des questions. Il a grincé des dents. Ils ont discuté le corps de Moïse. Le diable. D'accord? Mais avec l'ange. Mais Dieu ne s'est même pas mêlé. C'est un ange qui est venu pour lutter avec eux. Ce n'est pas Dieu. Vous devez vous mettre à la dimension de la révélation. Est-ce que vous comprenez? Tu rencontres sa tante, comment ça va? Et puis tu continues ta marche. C'est pas, oh non, je t'échappe. Non, calme. Vous voyez, Dieu est calme. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce que le vrai problème, la réaction, je te chasse, c'est comme si tu crois qu'il peut t'atteindre. Non, mais ça va, tu continues. Tu es justement sanctifié par le sang. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? À cause du sang, il ne peut même pas m'atteindre. Ça, il faut avoir cette révélation. Amen. Lève ta main vers le ciel et déclare, j'ai été mis à part. Je suis un être spécial, invulnérable, inattaquable, un territoire infranchissable, car la main de Dieu, par le sang de Christ, m'a mis à part. Le diable et ses agents ne peuvent rien contre moi. Je le sais, je le déclare, je le confesse, car Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Au nom de Jésus, Amen, Amen et Amen. Alors, vous voulez la suite? Ensuite, voyez, quand vous voyez le sang, le sang, 5e point, le sang intercède pour toi. Hébreux 12, verset 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Mais qu'est-ce que le sang fait? Il intercède, il prie. Il parle encore aujourd'hui. On n'a pas dit il parlait, mais il parle. Vous n'avez jamais vu des choses qui vous arrivent? Vous n'avez jamais prié pour ça? Soyez sérieux. Ça arrive, mais vous n'avez pas prié pour ça. Mais pourquoi? Qui a intercédé? Comment est-ce que ça arrivait jusque-là? Le sang parle. Chaque fois, quand vous évoquez le sang, vous appelez les prières qui sont faites par le maître de l'église, par le chef de l'église, qui est Christ Jésus. Son sang parle. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Il parle. Et il parle mieux que celui d'Abel. Il intercède, il prie. Il fait entendre des choses. Il fait savoir au ciel que c'est à cause de toi que Jésus est mort à la croix. Certains d'entre vous ne comprenez pas bien la mort. On l'a tellement battu, on l'a tellement humilié, que quand il était, s'il te plaît, pasteur Denis, que quand les gens le regardaient, il n'avait plus le visage d'un homme. On l'a battu, mettre des couronnes sur la tête, défiguré, la barbe ensanglantée. Il n'avait rien pour attirer le regard. Ça veut dire que quand on le regardait, même tout le monde pouvait dire, mais c'est pas possible. Est-ce qu'un homme peut être aussi vilain? Tellement on l'avait battu. Mais quand on l'a battu, ce qui est intéressant, c'est que chaque clou de la couronne faisait couler du sang. Et c'est pas pour rien que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Les gens comprenaient. Quand on parle d'agneau, ils se rappelaient que c'était la Pâque. Christ, notre Pâque immolé. C'est lui l'agneau. Donc, bien aimé, faut pas, écoute-moi bien, le sang de Jésus, c'est plus puissant que tout. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le sang de Christ, c'est puissant. Donc, tu l'évoques avec une ferme révélation de ce que tu es en train de faire. 6,
nous avons accès à Dieu par son sang. Hébreux 10, 19. Nous avons accès à Dieu par son sang. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Hébreux 10, 19. Libre entrée dans le sanctuaire par le sang. Nous avons accès au sanctuaire par le sang. C'est très important, par le sang, de comprendre qu'on a accès au sanctuaire par le sang. Par le sang de Christ. Amen. C'est très important. Le sang nous donne d'avoir accès à sa présence. Septième chose, nous recevons la vie de Dieu en prenant ce sang. Amen. Nous recevons la vie de Dieu en prenant ce sang. Jean 6, versets 53 à 54. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je ressusciterai le dernier jour. Bien-aimé, le repas d'alliance, écoutez-moi très bien, on en parlera dans la suite, comme une arme redoutable, ne doit pas simplement être prise une fois par semaine, mais vous pouvez le prendre chaque matin comme prenant le sang de Christ chez vous. Est-ce que vous comprenez? Vous le prenez, c'est la vie de Dieu à l'intérieur de vous-même. Et tu vivras longtemps. Le cancer disparaîtra. Le HIV n'aura pas de place. Amen. Toute cette maladie bizarre, quand le sang est dans un corps, la terreur de la maladie disparaît. Tu vis longtemps sur terre au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dise Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a des gens qui m'ont vu à 29 ans et qui me revoient aujourd'hui et qui ont l'impression que je suis plus jeune qu'avant. Ils ne comprennent pas que c'est à cause du sang. On ne peut pas boire le sang et puis avoir des cellules qui vieillissent avant l'heure. Le rajeunissement par le sang. Est-ce que quelqu'un croit en la puissance du sang? Lève ta main vers le ciel. Dis, je crois au sang de Jésus. En son œuvre puissante et véritable. Moi, Raoul Wafo, j'ai été sauvé par le sang de Jésus. Alors, je l'évoque sur ma vie comme protection. Je déclare que la colère de Satan et ses œuvres maléfiques ne m'atteindront pas. Mes ennemis sont réduits au silence. Je déclare sur ma vie que je suis en sécurité à cause du sang de l'agneau. Ce sang parle encore aujourd'hui à ma faveur, mieux que celui d'Abel. Je déclare que ce sang, le sang de Jésus, est avec moi, me protège. Même quand je n'arrive pas à prier, il intercède à ma faveur. Le sang de Jésus me donne de marcher en pleine liberté quand j'ai été racheté par le sang. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Alléluia. N'est-ce pas fabuleux, Église? N'est-ce pas merveilleux le sang de Christ? N'est-ce pas glorieux ce que le sang de Jésus est capable de faire? Alléluia. Maintenant, nous allons sur le point numéro 6. Non, 6 en ce qui concerne l'arme. On a vu 7 choses que le sang de Jésus était capable de faire. Mais on voit maintenant la 6e arme. Après l'utilisation du sang de Jésus, on va alors maintenant voir l'arme numéro 7 qui est utiliser l'onction d'huile. Point numéro 6, voilà. Point numéro 6, utiliser l'onction d'huile. Tout le monde est crispé. Tout le monde me regarde pour voir où est-ce qu'on va. Dis à ton voisin, on va quelque part. Bien-aimés, est-ce que vous savez que... Ah, d'ailleurs, vous êtes enseignés, vous le savez. Ceux qui nous suivent de loin, je crois aussi. Que l'huile est le symbole du Saint-Esprit. Vous le savez, n'est-ce pas? Et que quand on parle d'huile, l'huile est le symbole de l'Esprit, du Saint-Esprit. Et vous voyez, il y a une réelle incompréhension aujourd'hui au sujet de l'utilisation de l'huile d'onction. Sérieuse incompréhension. Sérieuse. D'autres prétendent que ce n'est plus biblique aujourd'hui,
à cause de la nouvelle alliance, de continuer d'utiliser l'huile d'onction. Eh bien, d'autres prétendent qu'utiliser l'huile d'onction, c'est un peu comme faire du fétichisme dans la maison de Dieu. Mais vous savez, l'une des choses pour lesquelles je rends grâce à Dieu, c'est que je pris beaucoup le temps d'étudier, et je continue d'ailleurs sur la vie de Jésus. Les choses que Jésus n'a pas voulu qu'on fasse, il ne les a pas faites. Mais, j'ai vu Jésus envoyer ses disciples prier pour les malades en leur donnant l'huile d'onction. Il partit et il prêchait la repentance, il chassait beaucoup de démons et il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Ça, c'est fait par les apôtres. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, si Jésus avait trouvé que l'huile d'onction n'était plus de cette dispensation, il ne l'aurait pas utilisée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais il lui a donné de l'huile en disant, partez. Quelqu'un dira, non, il a donné l'huile parce que Jésus n'était pas encore mort. Soit, acceptons ça. Mais qu'en est-il de Jacques? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il envoie les anciens qui vont prier pour lui en loignant d'huile. Donc l'onction d'huile est une arme mystérieuse dans le combat spirituel. Et je vais vous montrer ce que l'huile d'onction est capable de faire dans le combat. Je suis sûr que votre perception de l'huile va changer. Et que vous allez bénéficier d'une arme que Dieu nous a donnée. L'huile d'onction, écris-le, est un signe prophétique. Et aussi, souvent, un support prophétique de la manifestation de la puissance de Dieu par le Saint-Esprit. Un signe prophétique ou un support prophétique de la manifestation de la puissance de Dieu par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand l'huile est mise quelque part, on évoque tout de suite l'action surnaturelle du Saint-Esprit à cet endroit. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit un bon amen. Or, je vois des jougs brisés. Je vois les fardeaux ôtés par la puissance relâchée au travers de l'onction d'huile. Quelqu'un dit amen. Vous voyez, quand l'huile d'onction est mise quelque part, on ne voit plus la plaie, on ne voit plus le fardeau, on ne voit plus le joug. Le propre est ôté. La puissance de Dieu est manifestée. Et le témoignage est changé. C'est-à-dire que hier encore, ce qui t'oppressait, Dieu change cette oppression en témoignage spectaculaire de la visitation de sa puissance. Quelqu'un dise encore amen. Il y a de la puissance derrière. Amen. C'est très important. Alors maintenant, vous voyez, nous avons vu, dans l'Ancien Testament, on n'a aucun doute, on reviendra là-dessus, l'huile d'onction a été longtemps utilisée. D'accord? La consécration de roi, etc., etc. On reviendra là-dessus. Dans le Nouveau Testament, nous voyons bien et clairement que Jésus l'a utilisé en envoyant ses apôtres prêcher la parole avec l'huile d'onction, en oignant d'huile les malades. Et nous voyons clairement aussi dans le texte de Jacques que Jacques l'a utilisé après la mort de Jésus. Donc, ça veut dire que la question de l'huile d'onction est une question encore contemporaine. C'est-à-dire que la dispensation de la loi, de la grâce, n'a pas arrêté l'utilisation de l'huile d'onction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que c'est bien compris pour chacun d'entre nous? Maintenant, il est question de voir comment est-ce qu'on l'utilise, à quelle occasion on l'utilise. Ne vous inquiétez pas, on verra ça. Maintenant, comment utiliser l'huile d'onction? Comment est-ce qu'on utilise l'huile d'onction d'ailleurs? Est-ce que c'est tous les huiles achetées à la boutique qui sont des huiles d'onction? Regarde-moi. Est-ce que tous les huiles sont des huiles d'onction? Alors, certaines personnes, certains érudits, iront sur les composantes exigées par Dieu dans l'Ancien Testament pour que l'huile devienne une huile d'onction. D'accord? Mais rappelez-vous, c'est d'abord plus son symbole. D'accord? Plus son symbole.
D'autres vous diront, oh, dans tous les cas, j'ai de l'huile entre mes mains. Cette bouteille d'huile, elle vient directement de Jérusalem. Elle a été pressée par les rabbins, etc. Et donc, je l'ai achetée. Si vous prenez cette bouteille d'huile à 50 000 francs, vous aurez des percées miraculeuses. Je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas acheter l'action de la mouvance du Saint-Esprit. Non, 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 non. Non et encore non. Et je vais plus loin. Vous ne pouvez pas embouteiller le Saint-Esprit, même si on peut embouteiller sa puissance. Ah, on y va, on y va, on y va. Je n'ai pas dit, vous ne pouvez pas mettre le Saint-Esprit dans une bouteille parce qu'il est Dieu. Mais on peut embouteiller la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire, je prie sur une bouteille et toute l'huile qui est à l'intérieur devient un support de manifestation de sa puissance. C'est-à-dire, c'est plus une huile ordinaire, mais c'est une huile divine, ointe, qui a dedans la touche du Saint-Esprit. Donc, que j'ai prise l'huile chez le Mauritanien d'à côté, que je l'ai achetée en France ou en Allemagne, que je l'ai prise à Jérusalem, même à Golgotha même, c'est pas un problème. Ce qui compte le plus, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que cette huile devienne une huile sainte. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, c'est-à-dire que si je prends l'huile d'olive et que je n'ai pas consacré cette huile d'olive et que je me mets à appliquer l'huile d'olive, elle n'a pas le caractère d'une huile sainte. Ce qui la rend sainte, c'est qu'elle est dédiée à Dieu. D'accord? Et si je la bois, je mange avec cette huile, je ne mange plus avec une huile normale. Donc, si j'ai un problème d'estomac et que je fais une salade avec cette huile, quand cette huile descend et est en contact avec mes intestins, ça relâche la puissance de Dieu à l'intérieur, au nom puissant de Jésus. Bien aimé, c'est plus dangereux que le small bicycle ou les pâtes, vous voyez les, comment on appelle ça, les baumes chinois rouges là, d'accord, qui guérissent toutes les maladies. Il y a des baumes là, les baumes magiques. C'est plus dangereux, ou le menthol, etc. Parce que quand vous mettez ça à l'endroit, il y a une puissance qui est relâchée. Mais, on y vient. Ce n'est pas systématique. N'oubliez pas que toutes les choses s'opèrent par la foi. Quelqu'un dise par la foi. Encore par la foi. Est-ce qu'on peut progresser? Vous m'accordez quelques minutes en plus? Très bien. Maintenant, regardez bien. Exode 30, versets 26 à 33. À la fin de cet enseignement, chacun d'entre vous rentrera chez lui et remettra de l'huile sur sa maison. Ton amen m'embête. Ce qui arrive aux maisons du voisin ne t'arrivera pas. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand je dis que ma maison est une ambassade du ciel sur la terre, je sais de quoi je parle. Mais revenons sur Exode 30, versets 26 à 33. Tu amèneras la tente d'assignation et là du témoignage, la table et tous les ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous les ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras les choses et elles seront très saintes. Tout ce qui la touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël, suivez bien ce qui suit. Et tu diras, ce sera pour moi l'huile d'onction sainte parmi vos descendants. On dit quoi? Parmi vos... On dit de parler à qui? Tu diras aux enfants, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. Je vous pose une question. De qui sommes-nous les descendants? La Bible dit quoi? Reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont des fils d'Abraham. Donc si l'huile d'onction a été recommandée au peuple juif, même pour leurs descendants, nous en faisons partie. Amen. C'est très important. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas compris les Écritures qu'on doit critiquer ce qui est vrai. Beaucoup de personnes sont dans vous voyez, pas dans le logos de la parole, mais pas dans le réma. Il n'y a que la dimension réma qui te donne la vraie liberté, la révélation de Dieu. Il y a une telle puissance derrière l'huile d'onction. Certains d'entre vous doivent le comprendre. Regardons, continuons. Je vais toucher des choses importantes. Regardez, verset 32. On n'en répandra point sur le corps d'un homme. Mais n'a-t-il pas dit plus haut qu'on devait le mettre sur le corps d'Aaron et de ses fils? Mais il dit, vous ne mettrez point sur le corps d'un homme. On va comprendre pourquoi. Et vous n'en ferez point de semblable. Dans les mêmes proportions.
Elle est sainte. Et vous la regarderez comme sainte. C'est-à-dire, quand cette huile est consacrée, vous la regardez comme sainte. Il y a des moments, vous savez, nous sommes face à un adversaire qui est dans les affaires de mystique et des choses compliquées. Et il y a des moments où le Saint-Esprit nous conduira dans l'opération visible, la puissance de Dieu. Ce n'est pas lui qui a donné le bâton à Moïse. Ce n'est pas lui qui a transformé le bâton en serpent en premier. Pourquoi est-ce que vous pensez que Dieu est limité? Le vrai problème de certaines personnes, c'est qu'ils veulent mettre Dieu dans une boîte. Dieu n'est pas limité à la théologie, à la doctrine de ton assemblée. Il se déploie dans l'immensité de sa parole et la diversité de ses actions. Arrêtez de mettre Dieu dans une boîte. Vous allez voir la puissance. J'ai dit, tu vas voir la puissance. Quelqu'un dise un bon amen. Il dit, quiconque composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Donc cette huile ne devait pas toucher le corps d'un étranger. Donc cette huile était une huile qui était là pour mettre à part, sanctifier, mettre à part pour Dieu tout ce qu'elle touchait. Ce soir, cette huile va toucher ton visage. Tu n'as pas compris de quoi je parle? Et quand le diable te regardera, il saura effectivement que tu es mis à part pour Dieu. Quelqu'un dise encore amen. Si ton argent disparaît, mets cette huile dans ton sac. Écris ton numéro de compte bancaire et oins-le d'huile. Les contacts d'affaires que tu as, oins-les d'huile pour ne pas les perdre. Tu as une plantation, oins-le d'huile. Et tu verras comment est-ce que tes cacaos seront plus costauds que les autres. Cette huile dans un champ a plus de valeur que l'engrais. Parce qu'elle évoque l'alliance. Et elle montre que le champ est mis à part. Mets-le autour de ta maison. Et que les sorciers reconnaissent que c'est une ambassade. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mets-le sur tes enfants, convertis ou non, parce qu'ils sont des fils d'alliance. Est-ce que vous comprenez? Appelez vos enfants. Mettez-les en rang et mettez l'huile sur leur visage. Et le diable vous dira, mais est-ce qu'ils sont convertis? Vous dites, ils appartiennent à l'alliance. Parce que les enfants des non-croyants, des croyants sont sanctifiés par les parents croyants. Tes enfants n'ont pas besoin de croire pour être dans l'alliance. Ils le sont déjà à cause de ta foi. Arrêtez de croire que le diable a un droit légal sur la vie de toutes les personnes. Il y a des gens qui ne sont pas touchables par l'ennemi. Qu'est-ce que tu as fait quand tu étais dans le monde? Tu as passé un concours? Tu as donné une grosse offrande? Le diable t'a cherché pendant 1000 ans, il ne t'a pas touché. Tu es venu à l'église après. Et tu commences à croire qu'il est puissant, plus puissant que Dieu. Non, ce n'est pas possible. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu dois évoquer cela. Est-ce que Marie, mets-le sur ta femme. Oint ta maison. Garde ta maison sous l'alliance. Évoque la puissance sur le peuple. Élèves, vous allez à l'école, mettez-le sur votre tête, sur vos oreilles. Quand vous entendez, vous comprenez. La sagesse et l'intelligence de Dieu sont votre partage. Bien-aimés, il y a de la puissance dans l'huile d'onction. Faites attention. Il y a de la puissance dans l'huile d'onction. Vous voyez? Donc tu peux oindre. Qu'est-ce que je peux oindre? Les lieux, les places, les contacts, les relations. Tout ce qui est à moi. Ce sont des actes prophétiques. Les ustensiles étaient mis à part, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Et ta maison qui est une maison, qui a son sein l'ambassadeur de Dieu, tu la laisses comme une maison vulgaire. Il faut la oindre d'huile. Et par la foi, tu verras ce qui va se passer. Par la foi. Amen. On pose cette huile sur un corps, les maladies s'en vont. Quelqu'un me dise un bon amen. Amen. Donc la question est, est-ce qu'on peut oindre une personne? Oui. Mais on oint d'huile des personnes d'alliance. Je ne prends pas l'huile saine pour la mettre sur un païen. Parce que le païen n'a pas droit à ça. Je mets l'huile sur le corps des personnes qui ont une alliance. C'est le symbole du Saint-Esprit. Ceux qui ont droit à la puissance légale du Saint-Esprit sur la terre. Je mets l'huile sur eux. Regardez Ézéchiel 9, verset 6. Regardez Ézéchiel 9, verset 6.
Oh, j'entends ce verset résonner dans cette dispensation. Regardez ce qui est écrit. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, et les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas quiconque aura sur lui la marque. Qu'est-ce qui est écrit? N'approchez pas quiconque aura sur lui la marque. Ce soir, cette marque sera renforcée sur ton visage. Donne-moi un bon amen. N'approchez pas quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Il commençait par les anciens qui étaient devant la maison. Bien-aimé, on parle de marque. Quand on dépose cette huile sur ta vie, tu es marqué. Donc tu portes un signe qui fait de toi quelqu'un d'intouchable, d'inviolable, d'immaudissable. Tu annonces au monde invisible que tu es quelqu'un de mis à part. Que la puissance des ténèbres ne peuvent pas toucher. À cause de la main de Dieu sur ta vie. Je déclare, je décrète et j'établis que tu opères dans une autre dimension. Quelqu'un dise un bon amen. Alléluia. N'est-ce pas clair pour chacun d'entre nous? Maintenant regardez, parlant des malades. Jacques 5, verset 14 à 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Qu'il fasse quoi? On n'a pas dit tu es malade qu'il aille à l'hôpital. L'hôpital n'est pas la première option, mais la seconde. Pourquoi vous êtes silencieux? L'hôpital n'est pas la première option, mais la seconde option. Et une option qui devient sans option quand la première option a vraiment marché par la foi. Vous voyez la première réaction des croyants, dès qu'ils sont malades, oh docteur, comment j'ai un problème? Non, le païen qui réagit comme ça, c'est normal, docteur. Mais le croyant, première réaction, si mon corps est attaqué, j'appelle l'action de Dieu. La première réaction. D'accord? Et la Bible dit qu'il appelle les anciens. Et la Bible dit que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus. Pourquoi l'huile? Puisque la Bible dit, la prière de la foi sauvera le malade. On a bien vu que ce n'est pas l'huile qui va le sauver. Mais pourquoi l'huile donc? Si c'est la prière de foi qui sauve le malade. Pourquoi l'huile? Pourquoi est-ce que le Seigneur le relèvera? S'il a commis des péchés, il ne sera pardonné. Mais pourquoi l'huile? Uniquement parce que, en mettant l'huile, nous mettons le signe prophétique pour dire, cette personne pour laquelle nous prions appartient au royaume des cieux. Donc, cette personne a un droit légal à la visitation de la puissance de Dieu. Amen. Et elle obtient la santé divine comme une bénédiction d'alliance. Amen. Lève ta main vers le ciel et dis, la santé divine est une bénédiction d'alliance qui me concerne totalement. Et je jouis sous le soleil de cette bénédiction. Alléluia. Amen. Donc, quand on met l'huile sur toi, on clame cette bénédiction d'alliance. C'est un signe marqué pour dire que tu ne dois pas être touché. Mais tu as été touché, donc tu dois être relevé. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? 2. Regardez encore autre chose. On met cette huile pour les hommes qui vont au service de Dieu. 1 Samuel 16, verset 13. Samuel prit la corne d'huile. On va faire quoi? On va oindre d'huile. Et la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit de l'Éternel saisit David. Mais pourquoi l'Esprit ne l'a pas saisi avant l'huile? N'était-il pas choisi par Dieu? Pourquoi l'Esprit l'a saisi quand on a mis l'huile? Parce que la présence de l'huile libère l'opération de la puissance du Saint-Esprit. Quand vous mettez l'huile, vous créez une attraction de la puissance du Saint-Esprit. Donne un bon amen. Alléluia. C'est très important. Maintenant, regardons les conséquences quand l'huile est arrivée sur la tête de David.
Regardons les conséquences. Regardez Somme 89. On va s'arrêter avec ça et on va entrer dans des prières dangereuses contre le camp de l'ennemi. Je te garantis que tu sortiras ce soir marchant sur les airs. Quelqu'un dise Amen. Alléluia. Somme 89, verset 20. Regardez ce qui se passe. Il dit, d'autres c'est verset 21. Verset 21. J'ai trouvé David, mon serviteur. Change David par ton nom. Dis, Dieu a trouvé Raoul Wafo, son serviteur. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu peut compter sur toi? Amen. Maintenant, suivez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Ce soir, quand l'huile va descendre sur toi, quand l'huile touchera ta tête, ton corps, ton être, tu vas aller dans le domaine de ton appel et tu vas fonctionner avec une efficacité exceptionnelle. Parce que dans la nouvelle alliance, le serviteur de Dieu n'est plus celui qui prêche la parole seulement. Mais c'est quiconque vit pour la volonté de Dieu sur la terre des hommes. Donc le médecin, le footballeur, le chef d'entreprise, le politicien, quand l'huile descend, l'efficacité d'en haut est donnée pour faire ce à quoi Dieu t'a appelé. J'annonce que tes résultats seront différents. La manifestation de la gloire de Dieu sera démontrable à ton égard. Au nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Regardez ce que la Bible dit au verset 22. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Ça, te concerne. L'ennemi ne le surprendra pas. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Je déclare sur ta vie que c'est ton partage. Il dit l'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. Ça, c'est arrivé après l'huile. Alléluia. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Ce soir, des gens vont ressentir comme une chaleur qui traverse leur corps. Il y aura comme un bruit qui sort de tes oreilles. S'il y a encore des occupants qui sont en train de squatter dans ton corps, c'est-à-dire ils sont là illégalement, ils sortiront. Le feu de Dieu va descendre. Ils seront obligés de partir. Amen. Les choses qui n'ont pas encore été vues au travers de toi se manifesteront. Quelqu'un dise Amen. Écoutez bien. J'écraserai devant lui ses adversaires. Je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Et sa force ne lèvera pas mon nom. Je mettrai ma main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né. C'est-à-dire que ce soir, par l'huile d'onction, Dieu te donne d'opérer dans la prééminence. Tu n'as pas compris de quoi je parle? D'opérer dans la prééminence. Nous sommes dans la saison où ce ne sont pas les gens qui ont été qualifiés qui seront qualifiés. Tu n'as pas compris mon français? Le Saint-Esprit dit, nous sommes dans la saison où ce ne sont pas les gens qualifiés qui seront qualifiés. On a dit que tu ne peux pas y arriver. Le monde t'a disqualifié. Mais ce soir, en contact avec cette huile, le ciel te requalifie pour opérer à un autre niveau. Donne-moi un bon amen. Je vois des gens gagner l'argent surnaturellement. Je vois des femmes qui ont attendu les fiançailles depuis longtemps arriver. Parce que le joug est brisé, le fardeau est ôté par la puissance de l'onction. Donne-moi un bon amen. Ce ne sera plus jamais comme avant. J'ai dit ce ne sera plus jamais comme avant. Aussi longtemps que le Dieu que je sers est Dieu sur l'univers, ce ne sera plus jamais comme avant. Il dit, il fera de David le plus élevé des rois de la terre. Ça, c'est ton partage. Dans ton domaine, tu seras le plus considéré. Je lui conserverai pour toujours ma bonté. Et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle. Et son trône comme les joues des cieux.
si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Ces choses arriveront dans ta vie. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que Dieu soit capable de choses extraordinaires? Alors maintenant, tu vas te tenir debout et lever ta main vers le ciel pour répéter ces paroles après moi. Alléluia. Là où vous êtes, si quelqu'un a apporté sa bouteille d'huile d'onction, qu'il la lève vers le ciel. Mari et femme peuvent toucher la même bouteille. Lève cette bouteille vers le ciel. Partout où vous êtes, répète après moi cette parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, je crois de tout mon cœur que Jésus a payé du prix de sa vie pour ma liberté. J'ai été sanctifié par le sang de Jésus. Et ce soir, je présente cette bouteille d'huile d'onction, cette bouteille d'huile, et je demande, Éternel Dieu, par la foi, sous l'autorité du Saint-Esprit, que cette huile se transforme en huile sainte, en huile d'onction. Éternel, je sais que par cette huile sainte, la puissance du Saint-Esprit sera relâchée. Partout où cette huile sera mise par la foi, je déclare, Éternel, qu'à cause de cette huile, je serai, et avec tout ce qui est à moi, visiblement, mis à part, sanctifié pour sa gloire. Je relâche par la foi la puissance de Dieu sur tous les endroits où cette huile sera déposée. J'annonce à partir de ce soir que ces lieux deviendront des territoires inviolables par la puissance de l'ennemi. Des lieux hautement sécurisés par la puissance de Dieu. Des endroits où la gloire de l'Éternel se manifeste. J'annonce que par cette huile, je verrai le diable et ses démons en déroute. Car je crois à l'action surnaturelle du Saint-Esprit au travers de ce support prophétique. Oui, par cette huile, les fardeaux sont ôtés, les maladies disparaissent, le règne de Dieu est établi. J'annonce que par cette huile, la puissance de l'Éternel est relâchée et la captivité est changée en liberté et l'oppression en témoignage. Car l'Éternel est avec moi par sa puissance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Maintenant, gardez cette huile vers le ciel et laissez-moi prier. Père, au nom suprême de Jésus, je demande maintenant que toutes les personnes qui brandissent ce soir dans cet environnement ces bouteilles d'huile d'onction verront clairement par la démonstration évidente du changement radical opéré par la foi, la puissance de Dieu relâchée au travers de cette huile. À partir de maintenant, à ma parole, cette huile n'est plus ordinaire. Cette huile devient une huile sainte consacrée à Dieu. Un support prophétique de la manifestation de la puissance de Dieu sur la terre des hommes. J'annonce que la terreur de Dieu se fait connaître par l'aspersion de cette huile. Partout
où cette huile sera, la gloire de Dieu viendra. Qu'il en soit ainsi. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Alléluia.